J'ai un petit plaisir coupable. Le soir, quand je rentre du travail, j'aime prendre une longue douche chaude. Pourquoi coupable, me direz-vous? Eh bien parce que je sais qu'il a fallu beaucoup d'énergie pour chauffer cette eau. Et qu'aujourd'hui, cette énergie est produite de façon polluante et non renouvelable. Enfin, c'est mon point de vue. Mais ça me gâche largement mon plaisir. Et je crois d'ailleurs que je viens également de gâcher le plaisir de certains d'entre vous. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons trouver une solution. Alors, eh bien, nous pourrions ne plus prendre de douche. Mais je crois que nous aurions rapidement des problèmes avec notre entourage. Ou alors prendre des douches froides. Mais je crois que j'ai une bien meilleure solution. Pourquoi ne pas utiliser l'énergie du soleil pour chauffer notre eau? En voilà une énergie gratuite, propre et durable. Enfin, tant qu'il n'y a pas de soleil, qu'il n'y a pas de nuages, pardon. Mais pour ça, j'ai la solution. En plus des capteurs solaires sur mon toit, je vais installer un chauffage d'appoint et le tour est joué. Oui, mais une installation solaire, c'est compliqué. C'est plein de tuyaux, de pompes, de vannes, bref, plein de composants qui pourraient tomber en panne, par exemple. Et là, c'est le drame. Mon projet tombe à l'eau, froide. En même temps, est-ce que je vais réellement me rendre compte qu'il y a un problème? Puisque, comme je vous le disais, j'ai installé un chauffage d'appoint. Et donc, je vais continuer à prendre des douches, en croyant utiliser une énergie renouvelable, et ce ne sera plus le cas. Que faire? Eh bien, c'est là qu'intervient ma thèse. En effet, mon but est de pouvoir vérifier automatiquement que mon installation solaire fonctionne bien, à l'aide de sondes judicieusement positionnées, et de prévenir l'installateur si ce n'est pas le cas. Le petit plus, ce serait même de pouvoir lui dire qu'est-ce qui est tombé en panne et comment le réparer. On appelle ça de la détection et du diagnostic de défaut. Alors, ça peut paraître simple comme ça, mais avant d'y arriver, il faut d'abord que je réponde à plein de questions comme qu'est-ce qui peut tomber en panne? Est-ce que ça arrive souvent? Quelles mesures utiliser pour détecter ces pannes? Et c'est seulement une fois que j'aurai répondu à toutes ces questions que je vais pouvoir sélectionner et mettre en place les bons outils pour vérifier le fonctionnement de mon installation solaire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir prendre une bonne douche tranquille ?